Groupe CDF a pour mission de redéfinir les normes de sécurité incendie en offrant des solutions d'ingénierie novatrices et hors du commun. D'associés dans le travail à Famille choisie, Maxime Fortin et Éric Denoncourt sont déterminés à concevoir des systèmes et des stratégies qui vont au-delà des approches conventionnelles, assurant ainsi la sécurité maximale de leurs clients. Nous avons demandé à des parents, amis, collègues et partenaires d'affaires de témoigner à l'occasion du 10e anniversaire de CDF. Je m'appelle Carole Richard, je suis la maman de Maxime Fortin et je suis la directrice des finances de Groupe CDF. Maxime, ça a toujours été un grand studieux à l'école. J'ai pas eu de difficulté avec cet enfant-là. Ça a toujours super bien été. Bon, à part des petites périodes peut-être, là, mais Maxime, ça a toujours eu des idées de grandeur. Fait que encore aujourd'hui, ça se reflète dans son travail. Mais je le voyais devenir avec une grande carrière. Je pensais pas qu'il y avait ce côté-là entrepreneurial. Mais je le voyais loin. Moi, je suis Daniel Fortin, le père de Maxime, bébé gâté. Mais c'était pas de sa faute, c'est la faute des parents, parce qu'on donne, on donne. Pour lui, c'est tout à fait normal de recevoir. Regarde, il demande, puis là, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais en vieillissant, mais il a mûri. Lorsqu'il est tombé avec certaines responsabilités, ses cours, l'université, là, il a vu l'importance de la monnaie, de l'argent. Combien ça coûte. Quel effort qu'il a fallu qu'il fasse pour pouvoir se payer ça. Là, il a réalisé. Je suis Ariane Fortin, je suis la fille de Maxime et Marie-Pierre. Mon père, il fait mon sport avec moi. Je fais du point fight. C'est comme du karaté mélangé à de la boxe. Et il s'entraîne avec moi et il fait du hockey et d'autres sports. Mon père travaille un peu à la maison, mais sinon, quand il a le temps, il joue avec moi des fois. Ou sinon, il m'aide, exemple, à faire mes devoirs ici. Sinon, il joue aux jeux vidéo. Bon, moi, je m'appelle Suzanne. Je suis la maman de Éric. Éric, mon Dieu, toutes les mamans, je pense, auraient voulu avoir un petit garçon comme ça. C'est un garçon qui est toujours souriant, qui est positif, qui est altruiste. Honnêtement, c'est pas parce que c'est mon fils, là, mais c'est difficile de trouver des défauts à Éric. Bonjour, je me présente Marc, le père de Éric. Éric, c'est un adulte maintenant qui a fait une formation en ingénierie, en génie civil. Je pense que c'était vraiment le bon choix pour lui. Le génie, c'est une science appliquée, puis je pense qu'Éric est à sa place parce que c'est une science appliquée. Je le voyais, encore une fois, être en sciences appliquées, donc travailler potentiellement dans des chantiers ou des grands projets. Je n'avais pas pensé à l'entrepreneuriat, mais en le voyant en faire, je trouve que c'est vraiment pour lui. Il fait beaucoup de sport, c'est un naturel. Il est très, très constant. C'est quelqu'un, dans l'équipe, là, tu peux compter sur lui tout le temps. D'ailleurs, il a gagné plein de prix dans sa vie, puis le plus souvent, c'était l'esprit d'équipe, meilleur esprit d'équipe. Fait qu'Éric, c'est quelqu'un, quand il fait du sport d'équipe, il va mettre les autres sur la sellette. Il va leur permettre de faire des jeux, tout ça. C'est un passeur. C'est quelqu'un qui joue vraiment... lui, il joue au nous. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un jeu, c'est un nous. Puis ça fait que les gens aiment ça jouer avec lui aussi, là. Oui, c'est greffé comme un membre de la famille CDF, mais aussi un membre de notre famille rapprochée aussi, là, parce qu'il s'est créé un lien fort entre Maxime et Éric. Pour moi, Éric, c'est comme un frère, comme ma mère l'appelle, parce que j'ai toujours connu depuis l'entreprise, depuis le début de l'entreprise que je connais. Et je trouve qu'il est gentil et drôle avec moi. Moi, je suis Marco Cournoyer, anciennement président de protection incendie MCI. Je suis maintenant retraité des affaires. Maxime a commencé ici comme ingénieur. Il commençait, on l'a formé comme ingénieur en incendie. Puis par son talent, on a découvert que, vu que Maxime, c'est mon neveu, mais
On a découvert son talent d'entrepreneur. Puis là, mais Maxime, c'était son rêve de partir, de créer une compagnie d'ingénierie. On a embarqué avec lui, puis on l'a mentoré pour l'aider à partir de sa compagnie. Éric, c'est un jeune que j'ai coaché au hockey. Puis c'était mon coup de cœur tout le temps. Éric, c'est un travaillant. C'est un jeune qui était exemplaire. C'est un gars d'équipe. C'est vraiment un leader né. Puis Maxime, c'est un gars qui a l'entrepreneuriat en lui. Puis quand j'ai vendu mes parts de CDF à Maxime, j'ai dit, la seule condition que j'aimerais, vu que je t'ai donne quasiment, je veux qu'il y ait de la place pour Éric si tu vois qu'il a la même flamme que toi. Puis les deux ensemble, c'est un bon mix parce que c'est deux bonnes personnes. Puis je crois qu'ils vont redonner au suivant. Éric, il s'est greffé à la compagnie. Il a commencé comme stagiaire. Puis finalement, il a comme un peu grandi avec la compagnie, lui aussi. Puis bon, il a fait ses marques, puis il s'est donné. Puis Maxime a vu du potentiel en lui. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai vu du potentiel en lui. Puis Éric, sincèrement, c'est un bon gentleman. Marie-Christine de Tribu Design d'abord, et avec les années, qui est devenu un peu CDF, puis de plus en plus groupe CDF. Éric, je l'ai connu quand il arrivait dans le bureau à Maxime. Là, il venait d'être pris pour son stage. Là. Fait que c'est sûr que c'était vraiment un bébé ingénieur. Mais finalement, avec le temps, je le voyais toujours prendre de plus en plus racine et de plus en plus sa place. Puis aujourd'hui, je le vois vraiment comme il veut s'en aller dans la bonne direction. Puis de plus en plus, il y a une philosophie qui se marie très bien avec Maxime, qui est très fougueux. Puis dans le fond, Éric est beaucoup plus calme, qui prend son temps et réflexion. Mais autant l'un et l'autre, ça apporte mutuellement. Là, fait que ça fait une bonne équipe. Marie-Pierre, le général caché. Parce que pour moi, Marie-Pierre, c'est les faiblesses que Maxime a, c'est les forces que Marie-Pierre a. Puis souvent, quand on travaille dans l'ombre comme ça d'un leader, on est moins reconnu pour ce qu'on fait. Mais tu peux pas fonctionner avec une voiture qui a juste 3 roues. Même si le chauffeur, c'est Maxime avec Éric, qui fait le guide pour la route, mais ça te prend des roues pour avancer. Puis Marie-Pierre, elle s'assure que toutes les roues de la voiture ont toute l'air pour que ça soit au maximum. Puis elle est très importante dans l'entreprise, puis elle se donne pas cette valeur-là. Puis il faut qu'elle apprenne la valeur. Allô, Fanny Larocque, agente Charlie. Rosine Casey, agent Charlie. Marie-Pierre, je la décrirais comme une main de fer dans un gant de velours. C'est la meilleure expression pour la décrire. Puis, qui encadre et recadre très bien Maxime. Puis, comme elle le mentionne si bien, ces garçons. On parle de Maxime qui est tellement, là, il y a un but, il est directif, mais en même temps, c'est tellement une personnalité rafraîchissante. Même chose pour Éric, qui est toujours un coup de cœur quand on présente des candidatures, les gens ont un coup de cœur. Fait que c'est tellement une belle équipe, les trois ensemble. Je pense que c'est pour ça que le succès de CDF est là présent. Mais je dirais aussi que ce que j'admire énormément dans cette dynamique-là, c'est qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Puis je pense que c'est vraiment l'exemple parfait dans ça. C'est que, puis, on peut dire que Marie-Pierre n'est pas très, très grande, mais Maxime est très, très grand. Mais je veux dire, je pense que sans Marie-Pierre, Maxime n'aurait pas la drive, n'aurait pas la confiance puis la conscience tranquille. Puis il serait pas. Je pense qu'elle a beaucoup plus de poids qu'elle sait qu'elle a du poids, mais je pense qu'elle en a beaucoup plus qu'elle le pense. Puis, ouais, c'est une belle dynamique. C'est un beau trio qui se complète bien. Christian Gemme de BHC, qui est la firme comptable qui travaille avec CDF. Maxime est plus extraverti qu'Éric peut l'être. Peut-être que c'est la relation que j'ai, parce que ça fait plus longtemps que je connais Maxime que je connais Éric. Mais je vois qu'ils ont vraiment des forces qui sont complémentaires. Donc vraiment, là, Éric, je le vois vraiment dans le quotidien, d'être impliqué dans les opérations, tout ça. Maxime, il y a une bonne vision stratégique également au niveau de où on va dans l'industrie, puis comment on va pouvoir progresser au niveau de l'organisation là, pour atteindre là, ces éléments-là. Je peux pas dire que je connais Maxime tellement, mais ce que j'en comprends, en tout cas, là, comment je le perçois, c'est quelqu'un qui est visionnaire,
quelqu'un qui veut, qui a des idées, qui est dynamique. Je pense, il y a vraiment, je pense, l'entrepreneurship en lui. Éric, lui, ça va être le meilleur bras droit que je pense qu'il puisse avoir pour se compléter, ces deux-là. Parce qu'Éric, lui, ça va être beaucoup au niveau du personnel. Éric, c'est quelqu'un qui travaille bien aussi. C'est quelqu'un qui est un peu l'opposé de Maxime. Maxime, lui, c'est plus un visionnaire. Éric, lui, c'est plus un terre-à-terre. Il aime que ces choses soient faites, mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont une belle complicité tous les deux. C'est bon d'être visionnaire, mais Maxime, il y a plein d'idées folles là, qu'il voudrait accomplir. Là. Des fois, on a un petit peu de misère à le suivre, là, parce que des fois, c'est comme... On fait un plan d'affaires qui est supposé d'être sur 5 ans, finalement, il est fait en 1 an. T'sais. Maxime, c'est quelqu'un, il faut que ça y aille vite. Sean Soleski, directeur général chez Protection Incendie CD. On voit clairement Maxime étant le rêveur, qui a toujours des idées grandioses, peut-être des fois farfelues, comme Marie-Pierre dirait, mais ça fait des projets super intéressants et on va ailleurs où on n'irait pas. Je pense juste à toutes les activités qu'ils font pour la Fondation des Grands Brûlés. En affaires, il est dur. Je pense que c'est quelqu'un... il se laisse pas faire, il cherche à savoir si tout est correct, mais c'est quelqu'un qui est authentique. C'est quelqu'un on va toujours voir l'heure juste avec lui. S'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, on va le savoir assez vite. Par contre, si on fait des bons coups, il va nous dire aussi qu'on a fait des bons coups. Mais lui, il y a un côté, oui, sévère, mais juste. Il dit t'étais sévère, mais il dit t'étais juste dans tes propos. Tu ne chicanais pas parce que tu avais envie de nous chicaner, là. Tu avais une bonne raison, puis tu es rationnel, ta raison. Le pourquoi. Ça prend des compétences, ça prend des bonnes valeurs. Je pense qu'Éric a des bonnes valeurs à la base. Mais l'expérience de gestion, ça vient avec le temps. Tu n'es pas né avec ça, puis tu sors pas du bac en génie avec l'expérience en gestion. Faut que ça s'apprenne. Mais si tu as évolué dans des équipes sportives où tu as eu à interagir avec du monde, comprendre la relation avec un coach, comprendre la relation avec tes collègues, bien ça se transpose un peu en affaires. Fait que de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il y a une bonne base. Il faut après ça qu'il fasse ses classes, comme on dit. Ça, c'est Maxime en affaires. Il veut être le plus gros, il veut être celui que tous les constructeurs, les entrepreneurs, les promoteurs vont avoir sur les lèvres quand ils vont penser à de la protection incendie. Il faut qu'ils pensent à Groupe CDF. Puis ils travaillent fort pour que ce soit ça aussi. Puis Éric aussi, il travaille pas de la même façon, mais ils travaillent tous les deux dans ce sens-là. C'est comme tu travailles, puis ça veut pas dire que c'est comme facile un peu ton travail. Peut-être que des fois, t'as des choses que tu comprends pas ou que c'est dur. Tu te chicanes avec des collègues. Mais c'est le fun parce que tu reçois de l'argent. 10 ans d'entreprise, c'est peut-être une vie. On dit que les premières 5 années, c'est difficile. Quand on passe ça, c'est une entreprise en prospérité. Fait que 10 ans d'affaires, c'est un accomplissement, c'est une vie. Moi, quand je suis parti en affaires, il y avait une entreprise sur 15 000 qui se rendait à 5 ans, puis une sur 200 000 qui se rendait à 10 ans. 10 ans dans une entreprise, là, c'est comme si tu lâcherais l'école puis tu commençais à travailler. Se rendre à 10 ans, c'est beaucoup de sacrifices. Parce que le temps que tu montes ta clientèle, tu montes ta rentabilité, tu montes ton nom, c'est très dur. C'est très dur pour la famille, c'est très dur pour l'être humain, parce que quand on est en affaires, on est isolé, on est des gens solitaires, on a besoin du noyau familial pour réussir. Puis ça, si tu veux continuer de réussir, tu as besoin de ce lien familial-là. Qu'est-ce que Maxime fait très bien avec son épouse et sa fille. Puis 10 ans en affaires, là, c'est comme si tu avais réussi. Ça doit amener une grande fierté, en fait. Là. Je pense qu'après 10 ans, je pense que je vais être assez content d'être rendu là. Donc, c'est un jalon important quand même. 10 ans en entrepreneuriat, même le 5 ans, c'est un jalon super important. On dirait que 10 ans, ça doit
filer comme, je sais pas, 50 ans de mariage. Là. Et ça passe comme une fusée. C'est incroyable. Oui, il y a eu des étapes, puis on peut s'arrêter à dire on est parti de là, on est allé à l'autre endroit, un autre endroit, tu sais, Saint-Constant, Delson, etc., jusqu'à ici. Mais tout ça, là, quand tu y penses, ça s'est passé en un flash, tu sais. Je l'ai vu dans ses bonnes périodes, je l'ai vu dans ses mauvaises périodes, quand il est arrivé le COVID. Ça, c'était difficile pour Maxime. Maxime, c'est pas quelqu'un qui va montrer ses émotions. Puis cette fois-là, je me souviens que quand on avait dit on ferme le bureau à cause de la COVID parce qu'on était obligé, puis que les larmes sont venues tout seul parce qu'il avait travaillé tellement fort à partir de son sous-sol de maison pour se rendre dans les bureaux de Saint-Hubert, puis qu'un an plus tard, on disait, OK, on ferme la business. Lui, dans sa tête à lui, il perdait tout, là. Puis finalement, on s'est retroussé les manches. On a pensé à plein de plans, comment est-ce qu'on pouvait continuer à travailler puis à faire quand même nos projets. Puis on a passé au travers. À la fin de la journée, gérer, c'est gérer des gens. Là. Donc, il y a toujours l'aspect humain dans la gestion qui ça s'apprend. Puis c'est souvent une question d'expérience. Fait que quand tu peux profiter de l'expérience des autres, ça peut juste aider. Ça donne bien avec lui parce que ça le rend responsable, puis il se sent, comme on dit en anglais, accountable. Il se sent vraiment là, responsable du succès de l'entreprise, puis c'est un fit pour sa personnalité. Donc, je peux juste être fier pour lui. Puis, comme je disais, là, bon, il n'est plus dans ma vie, mais ma petite boule de gomme est devenue un homme, puis dont je suis très fière. Bien, tout d'abord, pour Maxime, c'est quelqu'un qui a un paquet de projets, qui a toujours un projet qui va me parler. Il veut toujours améliorer, il veut toujours avoir une croissance au niveau de son entreprise, comment faire les choses différemment, comment pouvoir améliorer. Puis vraiment, il y a ce succès-là qui est à cœur de pouvoir progresser. Éric, bien, il fit super bien, mettons, avec Maxime également, là, au niveau de ses désirs de croissance, de ses désirs de bien comprendre les choses, puis de pouvoir améliorer le tout, puis de vraiment faire progresser l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, puis qui est motivant pour un conseiller comme moi de pouvoir les aider dans toute cette vision-là qu'ils ont, puis de dire comment on peut les accompagner dans leurs différents projets. C'est une belle entreprise qui a su se démarquer par son service, par son savoir-faire. Puis, on n'a pas changé avec les années. On est toujours resté pareil, dans le sens qu'on ne se prend pas pour d'autres parce que notre bureau a grossi, parce qu'on a on est plus de monde, parce qu'on a des plus gros contrats. On est aussi fiers de travailler pour un petit poseur avec des petits contrats qu'avec des gros contrats. Pour nous, là, on ne fait pas de différence avec ça. C'est des gens, on a commencé avec des petits, puis on les oublie pas. On le sait que c'est eux qui ont fait grossir notre compagnie. Fait qu'on a beaucoup de respect pour ça. Puis Maxime aussi a beaucoup de respect pour ses clients aussi. C'est grâce à eux, dans le fond, si on existe. Alors, c'est sûr que CDF, pour moi, c'est le côté famille, groupe, multigénérationnel. C'est vraiment ça qui m'allume, là, vraiment. Puis parce qu'il y a un sens du partage, mais il y a aussi un sens d'esprit d'équipe fort, qui est probablement dû au fait que Maxime, Éric et Marie-Pierre sont très, très, très sportifs, compétitifs. Ça reflète partout. C'est vraiment le fun pour ça. Et donc, ça, c'est très fort. Ce sentiment-là est donné à tous, puis c'est vraiment agréable. Moi, il y avait 3 critères dans la vie que j'ai homologués à mes enfants. La valeur des choses, le respect de ça, la chance que tu as, le respect, évidemment, mais surtout être travailleur. Gars, il n'y a personne qui vient te porter dans boîte à mal. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. C'est pas gratuit. Là. Il faut que tu fasses. Je sais les efforts qu'il a fait pour être rendu là. Il a travaillé fort. Vis-à-vis rencontrer des gens, Éric, c'est quelqu'un qui est tellement honnête, qui est tellement vrai. Je suis certaine que le contact est très, très bon avec les gens qu'il doit rencontrer.
Mais au niveau du travail en équipe, au niveau peut-être comme, c'est ça, les gens avec qui il travaille, là, c'est quelqu'un, il est souriant, il est engageant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, puis il écoute, il est capable d'écouter, il est capable de discuter, il est capable de comprendre, il est très ouvert, il ne sera pas dans le jugement. Puis c'est quelqu'un qu'on a le goût de suivre. S'il se dirige vers à quelque part, mais on a le goût d'embarquer avec lui, là. Fait que ça doit faire une grosse différence, Éric, dans une équipe. Bien, je te dirais que je vois Maxime comme un visionnaire. Maxime, c'est un gars qui va changer le domaine de l'ingénierie, qui va aller chercher une nouvelle façon de faire, qui va le propulser au rang de leader dans le domaine. Éric, c'est le cartésien qui calcule, qui est capable de voir que l'administration, que la gestion des affaires va être bien faite. Puis lui, il va amener des nouvelles techniques de travail, plus. Puis il va élaborer plus avec la clientèle pour voir les besoins de la clientèle, tandis que Maxime va faire vers l'évolution de l'entreprise. CDF se distingue comme client, comme partenaire d'affaires de par leur agilité. Ils sont ouverts au marché, ils sont ouverts quand on arrive avec des données, avec des informations, à se positionner. Des fois, c'est challengeant, des fois, c'est pas facile, puis ils ont des grosses discussions entre eux. Ils se remettent tout le temps en question pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour évoluer. Des fois, c'est pas facile, des fois, on grince des dents, puis on arrive avec quelque chose du marché extérieur qu'on n'est pas prêt, mais ils sont toujours ouverts, ils sont toujours dans l'agilité. Ils discutent ensemble, comme Marie-Pierre dit, je vais en parler aux garçons, puis ils se font des meetings, puis ils reviennent avec des solutions. Fait que c'est vraiment une belle ouverture d'esprit. Puis avec Marie-Pierre, qui est dans le portrait, bien, ça veut dire que ces trois-là se challengent tout le temps. Et ça donne un genre d'osmose qui fait en sorte que ça progresse tout le temps, CDF. Il n'y a rien qui stagne. Fait que c'est vraiment bien pour ça. 100 %. Là, on le voit que Maxime, il crave là, vraiment de mentorer juste avec Éric. C'est son mentor à Éric. Là. Je veux dire, d'aller chercher un jeune comme ça, puis de miser sur lui pour qu'il devienne partenaire, puis de partir en entreprise. Je veux dire, il faut vraiment avoir une confiance, puis il faut vraiment avoir l'esprit de mentorat. Je pense que l'idée derrière ça, puis c'est ce qu'on leur dit souvent aussi à Groupe CDF, c'est, tu sais, quand on va chercher des ingénieurs, la protection incendie, c'est survolé. Hein? Donc, c'est quelque chose que tu n'apprends pas à l'école, que ça s'apprend par quelqu'un. Comme Maxime, il y en a un mentor au niveau de la protection incendie. Puis l'idée, je pense que c'est qu'ils deviennent eux-mêmes un emplacement de choix pour devenir un expert en protection incendie. Fait que c'est ce que j'ai décelé beaucoup dans le début avec la relation que j'ai avec eux. Puis c'est vraiment ce que je trouve qui se démarque, c'est qu'ils misent sur justement des profils atypiques. Tant que tu as le savoir-être, on va te montrer le savoir-faire. Je pense que le premier réflexe de Maxime et d'Éric, quand ils ont un pépin, ils m'appellent pour que je les conseille. J'ai fait ça toute ma vie d'aider les entrepreneurs. Puis quand les entrepreneurs veulent réussir, mais pour moi, c'est un naturel de les aider. Puis Maxime continue avec Éric à faire la même chose avec d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire, on passe au suivant. C'est vraiment... Je crois que c'est une longue lignée de mentorat qu'on a parti ensemble. Ça va continuer. On a beaucoup bénéficié justement des conseils de Maxime et de Marie-Pierre, mais aussi, on le connaît tous, Maxime, c'est un rêveur, donc souvent ça inspire des réflexions, même chez nous. Jean-Philippe et moi, on a beaucoup cette relation-là, mais c'est parce qu'on a vu des modèles en Marie-Pierre et Maxime. Marie-Josée Chalifour de la Fondation des pompiers pour les Grands Brûlés. Je suis la chargée de projet, collègue de fond, donc tout ce qui touche de près ou de loin aux organisations et les partenaires. CDF, c'est très particulier dans le sens positif du terme. Là. Ils sont naturellement arrivés à nous et ça l'a collé tout de suite. Là. Tant au niveau de la mission, je dirais que CDF que le personnel. Je reprends le terme naturel parce qu'ils sont arrivés naturellement à nous, mais on est un peu une association aussi naturelle. Donc, tout ce qui est proche du milieu de l'incendie, avec les Grands Brûlés, tout ça, je pense qu'ils ont bien compris la mission, mais c'est plus que ça, et on le sent. Moi, je trouve que c'est d'une sincérité... comme j'ai pas vu souvent de la part de partenaires, honnêtement. Être reconnu en tant qu'équipe, puis ça, au-delà de tous les accomplissements professionnels, je pense que c'est l'apogée, c'est vraiment de réussir à bâtir une équipe autour de nous qui est tout aussi bonne, sinon meilleure qu'on peut l'être soi-même.
Et j'ai vraiment l'impression, du moins, que le groupe CDF a réussi à bâtir ça dans les dernières années avec une expansion, une croissance formidable dans le marché. Maxime et Éric, c'est les gens qui se mettent à ton niveau puis qui veulent travailler avec toi et non dire c'est moi qui mène. Eux, ils travaillent en collaboration. Puis quand tu travailles en collaboration avec les gens, ça va toujours mieux. Puis c'est ça qui est plaisant avec eux. Tu as une situation, tes appels, il y a une solution au bout parce qu'ils sont capables de s'accommoder de la situation et non d'interpréter comme eux veulent la situation. Je suis amené effectivement à travailler avec le groupe CDF en exécution sur les chantiers, puis j'ai effectivement souvent le soutien de Maxime, de Simon ou de Éric. On sent une complicité, on sent un intérêt commun dans l'achèvement des projets puis dans le déroulement. C'est plus par ça qu'il se distingue, le côté humain qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres firmes. Je pense que c'était une leçon pour lui de dire, ben regarde, même si on a des coups durs, on est capable de passer au travers, on le fait en équipe, puis ça y va, ça passe. Je pense que c'est là qu'il est allé puiser toutes ses forces, puis on est une bonne équipe, groupe CDF. Je souhaite à CDF de continuer de toujours re-questionner le statu quo comme qu'ils le font, de garder leur ouverture d'esprit malgré la grosseur puis la croissance de l'entreprise, puis garder leur authenticité qui fait en sorte qu'ils se distinguent de la compétition. Continuer à se développer autant, mais en se gardant vraiment le côté terre à terre que Maxime et Éric ont. Qu'on est toujours capable de les rejoindre, qu'ils sont toujours contents de nous aider, de répondre à nos questions. Bien, je souhaite de gérer la croissance, mais une croissance balancée. C'est important de garder un équilibre dans la vie à cause de la personnalité d'Éric et de ce que je vois de Max. Je pense que c'est ça qui va arriver. Moi, je leur souhaite d'exploiter davantage leur créativité parce que c'est des gens qui sont extrêmement créatifs. On le voit déjà quand on rentre dans l'entreprise. Juste le décor est incroyable. Mais je sais qu'ils ont plein de belles idées pour pouvoir rendre la protection incendie plus sexy. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est plate, là, c'est des gicleurs. Tu sais, c'est des tuyaux, puis ça peut être bien plate, mais ils ont une capacité d'amener ce sujet-là puis de rendre ça tellement passionnant. Je vous souhaite de continuer sur votre belle lancée, de jamais vous asseoir sur vos lauriers, de continuer à vous battre pour votre place, à établir des standards de qualité, de performance, d'innovation dans le marché. Et puis vraiment, je vous souhaite le meilleur pour plusieurs années encore. Donc, continuez, messieurs, votre beau travail. Ce que je souhaite pour CDF, c'est de prendre le temps de souligner, c'est une belle réussite dans un parcours pour une entreprise d'atteindre le 10 ans. Puis j'espère que les prochaines années vont être encore aussi motivantes pour les actionnaires, mais également pour toute l'équipe qui compose le CDF, que ça soit fait là, dans le bonheur. Je leur souhaiterais aussi de continuer à redonner comme ils le font en ce moment. On leur souhaite encore d'autres multitudes de décennies parce que je regarde comment ils sont avec nous. Ils doivent être des gens extraordinaires avec leurs clients, très professionnels, très, très gentils. Et je souhaite évidemment de les garder avec nous pour, évidemment, oui, le côté partenaire, mais tout ce qu'ils nous apportent aussi, même au niveau personnel, moi, je les adore. Maxime a accepté avec plaisir d'assumer sa responsabilité de président de l'association. Grâce à lui, l'association va continuer à se développer et assurer le succès qu'elle connaît dans les diffusions d'informations et aussi des connaissances du domaine de la sécurité incendie à travers le Québec. Je souhaite que dans toute cette réussite-là, le lien familial soit le leader de tout. Les bonnes personnes au gouvernail, avec un bon équipage. Et je pense qu'ils vont pouvoir se rendre à bon port comme ça. Puis je leur souhaite bon vent. J'espère que dans les 10 prochaines années, ça se passe encore mieux et que tous les projets et toutes leurs résolutions fonctionnent, qu'ils réussissent à réussir tout ce qu'ils voulaient faire. Je leur souhaite que leur compagnie continue à grossir, puis qu'ils continuent à avoir du plaisir à travailler, puis qu'ils prennent soin d'eux aussi, qu'ils prennent le temps de prendre soin d'eux aussi. Il y a un cœur qui
qui est très fort chez CDF. Ce cœur-là, il va falloir qu'il continue à être conservé, protégé, mais il va y avoir des branches qui vont s'étaler. Puis j'espère qu'ils vont aller vraiment dans toutes les directions parce que cette équipe-là a toutes les forces pour le faire. Tu sais. Hey, on partit, lui, Éric, sa sœur Sabrina, dans un petit cubicule qui n'était pas plus large que cette pièce-là, d'un fond de garage. Ils étaient les trois là-dedans. Puis il a commencé à rendu. Qu'est-ce que tu veux souhaiter de plus? Il est numéro 1 au Québec. Tu veux souhaiter de quoi de plus? Bon 10 ans, CDF! Vous, la gang de CDF, bon 10e anniversaire, succès, amour ensemble, familial, puis continuez à nous surprendre. Vous êtes les leaders du domaine déjà pour nous. Bonne fête, bonne continuité, puis n'hésitez jamais. Bonne fête CDF, vous êtes à une bonne place aujourd'hui, puis je vous souhaite un autre bon 10 ans de la même façon que ça s'est passé dans le dernier 10 ans. Bonne fête, CDF. Bonne fête, CDF. Bonne fête, CDF. Bon succès et merci à Maxime ainsi qu'à toute son équipe. Good job. Bon 10 ans, groupe CDF à Maxime et Éric. Bonne fête, CDF. Bonne continuité. Et fier de vous autres et votre équipe. Salut. En mon nom personnel et au nom de mes collègues, je tiens à féliciter Maxime et Éric pour le 10e anniversaire. Votre vision, votre engagement et votre dévouement font de Groupe CDF une entreprise où l'on se sent fier de travailler quotidiennement. Nous tenons à vous remercier de créer un milieu où l'efficacité, le travail d'équipe et le développement personnel de vos employés sont assurément une priorité au sein de votre entreprise. Merci pour tout, messieurs. Papa, quand je serai la patronne, moi, je pourrais faire ce que je veux. Il y aurait plus d'activités ludiques avec toutes les collègues ensemble, les employés. Il y aurait des dîners tous ensemble, des réunions pour savoir qu'est-ce qui pourrait mieux être amélioré au travail. Mais évidemment, tout le monde travaillerait quand même chacun de son côté. Avec plus d'activités que ce que tu fais en ce moment.